pourquoi tu es dans cette formation? Quelle est ton histoire qui t'a amené ici? Okay. Ça a commencé un peu par une crise existentielle de jeunes adolescents quand j'étais au secondaire où je cherchais mon chemin. Et en me posant un peu les questions existentielles de pourquoi qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce que je veux faire, j'ai pris le temps de ralentir un peu et de remarquer, en fait c'est la nature qui... j'ai voulu me rapprocher de la nature, puis c'est donc dans cette optique-là que je me suis informé par rapport à l'agriculture. Je me suis donc inscrit un peu sur un coup de tête. C'était les dates limites d'inscription quand je regardais le programme en agriculture au cégep de Victoriaville. Et on était le 1er mars, c'est la fin des inscriptions. Je me suis dit, je tente ma chance, je m'inscris. Et finalement, je me suis fait accepter quelques mois plus tard. Et je suis vraiment content d'être ici. En fait, à chaque année que le programme avance, je confirme que c'est dans la bonne direction que je suis. En quoi cette formation répond aux enjeux de l'agriculture aujourd'hui? C'est important de comprendre que le cours s'appelle Gestion d'entreprise agricole. Ouais. Donc, il répond aux enjeux d'aujourd'hui, beaucoup dans la gestion d'entreprise, qui est primordial en fait ici, parce qu'on vit dans un système lequel c'est un système capitaliste. Donc, les entreprises doivent être concurrentes, doivent être stratégiques dans leur marché pour réussir à se démarquer. Donc, notre formation agricole est montée en 3 volets. Le premier volet se fait comme une formation en botanique, excusez-moi. Et celle-ci nous apprend donc les notions des végétaux, notions du sol, un peu plus sur la science de l'agriculture. Ouais, c'est ça, la théorie. Le deuxième volet, pratique, c'est le volet qu'on se fait en ce moment. Donc, le volet de technique, on apprend à cultiver en champ, on apprend à préparer nos propres productions. Et le troisième volet, c'est le volet où on fait le plan d'affaires, qu'on élabore nos stratégies de marketing. Et toute la gestion d'entreprise est reliée à ces volets-là. Donc, c'est vraiment un programme qui est complet, qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble de comment on produit l'agriculture, comment on fait pour être agriculteur ou agricultrice. Et comment les profs font pour vous impliquer? Est-ce qu'ils ont un comportement particulier? Dans le cours de gestion d'entreprise, on nous apprend à être des entrepreneurs, donc ils font appel à notre côté entrepreneurial, donc nos propres initiatives. Donc dans le volet technique, en ce moment, qui est la ferme école, on nous fait prendre plusieurs initiatives, dont des itinéraires techniques qu'on doit préparer pour nos cultures. Donc c'est nous, selon les ouvrages qu'on va lire par rapport aux cultures, qui allons prendre nos propres décisions et on doit le montrer pourquoi nous prenons telle décision dans tel contexte et les détailler en fait. Donc c'est toutes nos décisions qui sont traduites en fait dans ce qu'on fait ici, mais c'est pas des décisions qu'on fait par hasard. Moi j'ai envie de faire ça, mais faut démontrer au professeur pourquoi tu le fais. Puis, nos professeurs, c'est ça qu'ils nous enseignent, ils nous enseignent où trouver l'information. Et ensuite, mais ils ne nous disent pas exactement, on a une question, ils ne vont pas nous donner la réponse, ils vont juste nous dire, tu peux aller prendre ce chemin-là, mais c'est à toi de la trouver, puis après ça, nous expliquer pourquoi on a pris cette décision. Vous regardez, mais ils ne vous disent pas quoi voir. Regarde, ouais, c'est ça. Donc ça développe vraiment notre autonomie, et c'est un des mantras du programme, c'est qu'on soit capable d'être un gestionnaire d'entreprise agricole. Et pas seulement un ouvrier ou un technicien, mais avoir une vue d'ensemble, être capable de gérer les chiffres d'entreprise, mais autant d'être capable de gérer la production de travail, autant le marketing de l'entreprise, de faire un peu de gestion de ressources humaines aussi, parce qu'on sait que dans une entreprise ou dans n'importe quel projet communautaire, l'aspect humain est très important et c'est ce qui fait aussi la viabilité du projet ou non. Peut-être que tu peux nous dire ce que tu penses de l'agriculture au Québec aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu fais partie de la solution? Est-ce que tu penses que ça va dans une bonne direction? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? L'agriculture au Québec est très développée. Nous sommes confrontés à plusieurs enjeux. On ne peut plus attendre de les régler en fait. Puis je suis optimiste par rapport à ce qui arrive. Nous sommes dans la bonne direction. Le gouvernement tend à avoir une écoute plus active, mais encore, malgré la bonne direction dans laquelle on est, il faut avoir la bonne vitesse de croisière pour arriver à temps
vis-à-vis de tous les changements qui arrivent assez vite, je suis optimiste parce que les gens sont de plus en plus conscients aussi au niveau de la santé, l'impact que ça a de manger local, tant de la santé humaine que des côtés sociaux que ça peut apporter. Et le côté qui est peut-être un défi, c'est le leadership du gouvernement. Les élections approchent au Québec et moi je semble avoir un peu un côté démagogue que les gouvernements ça a pris des années avant qu'ils écoutent un peu les revendications au niveau agricole. Et maintenant que les élections approchent, ils font des grandes annonces, ils sortent le portefeuille, mais ils ont manqué de leadership très longtemps et je crains qu'aujourd'hui, ils ne soient pas à la hauteur de ces changements, à la hauteur de ces défis-là. Il faut comprendre que l'agriculture au Québec a beaucoup été développée pour l'agriculture animale. Bon, les fermes laitières et porcines qui sont très importantes. Et le fait d'avoir un monopole syndical, c'est comme si la majorité, dans le fond, parle pour eux autres et tout s'opère pour eux autres. Donc, tout ce qui est l'agriculture maraîchère, les formes d'agriculture marginale sont peu représentées dans un monopole syndical. Les grands défis nous attendent. Je suis optimiste, mais encore, il faudra accélérer le changement et peut-être même changer de gouvernement. Je pense que la solution vient d'en bas plus que d'en haut. Exactement, ça, c'est ça. Si on pouvait résumer tout ce que je viens de dire, c'est que la solution vient des acteurs du milieu et non ceux qui se trouvent par-dessus, qui ont mis beaucoup de temps avant de comprendre ce qui se passe. Et si on parle des acteurs qui viennent vraiment d'en bas, est-ce que tu peux dire le mot ver de terre dans toutes les langues que tu connais? Ver de terre, je peux le dire en 2 langues. Worm et ver de terre, je connais pas les autres langues. L'espagnol, j'aimerais, peut-être ce serait la prochaine.